Mercredi 17 août, amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur Spectrum Télévision. Toutes nos excuses par rapport à ce démarrage tardif de la nuit du sport ce soir. Au menu de cette édition, on parlera de l'olympisme avec notamment le bilan de la Team Cameroun au 5e jeu de la solidarité islamique et on en profite également ce soir pour s'intéresser aussi aux prochains Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Il y aura aussi du foot avec à la fois sur le plan national et international ce qui tient lieu d'actualité. Sur le plan national notamment, on va s'intéresser aux préparatifs de la prochaine saison sportive, le cas de l'Union sportive de Douala qui procède actuellement au test de recrutement afin de renforcer son effectif. À suivre dans la pause actu, l'entraîneur Oumarou Sokba, le directeur sportif Joseph Kamga et quelques joueurs qui aspirent justement à intégrer la grande famille de Nassara Kamakaï. Sur le plan international, on espère que techniquement ce sera possible ce soir. On va prendre les nouvelles de l'international footballeur camerounais Joyce Kim Dawa depuis la Roumanie. On espère bien la voir afin de nous parler évidemment, entre autres, de sa nouvelle saison et surtout d'état d'esprit dans lequel il se trouve à la veille de ce match qui oppose son équipe Steaua Bucarest prévu demain dans le cadre des éliminatoires de l'UEFA Europa Conference League. Dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat, vous le savez depuis la semaine dernière, les Lions Indomptables ont un nouvel équipementier, à savoir One All Sport, qui remplace le coq sportif. Si d'un côté, la Fédération camerounaise de football a souhaité garder sous silence certains détails liés au contrat avec ce nouvel équipementier, par souci de respect de confidentialité, de l'autre côté, le coq sportif est à nouveau monté au créneau pour accuser la partie camerounaise de non-respect de la confidentialité des contrats et autres ruptures unilatérales de contrats. Le coq sportif ne compte pas se retirer, a-t-il déclaré. Et depuis, c'est la grosse controverse autour de l'arrivée du nouvel équipementier. Le sujet continue de susciter évidemment une vive polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux aussi. On a beaucoup parlé juridisme aussi depuis plusieurs jours. Ce soir, on espère avec nos invités en plateau et au téléphone vous apporter un autre regard, une autre grille de lecture par rapport à cette actualité. En plateau ce soir, Charles Mongué-Mouyeme, consultant en communication et en marketing, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Charles, bonsoir. Bonsoir Lydie, je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment et tous ici. On a le plaisir de retrouver après beaucoup d'années aussi, après beaucoup d'années, pas aussi, après beaucoup d'années, Mathieu Youbi, il est consultant marketing événementiel avec nous ce soir. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV que je retrouve avec joie. Et bonsoir Yaoundé que j'ai quitté aujourd'hui. Ah voilà. D'accord, voilà. Puisqu'on va parler équipementier, il y en a un sur ce plateau, lui c'est Jean-Paul Fondio. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à vos invités. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes un peu déçu de n'avoir pas été retenu par l'Africa Foot quand même? Oui, bien sûr, je suis déçu, d'autant plus que j'étais le tout premier à soumissionner. Ils ont mis... Vous avez vu l'ordre d'arrivée? Oui, aussitôt que j'ai vu l'annonce, j'ai envoyé le dossier. Que vous étiez le tout premier? Mais malheureusement, je n'ai même pas reçu un accusé de réception, ce qui dénote du mépris de ceux qui ont lancé cet appel d'offres. C'est pas un peu fort quand même. Oui, mais quand on reçoit un courrier, la moindre des choses, c'est quand même d'accuser réception. J'ai entendu sur une chaîne de télévision qui n'est pas la vôtre, la liste des personnes qui auraient soumissionné, et je n'ai même pas entendu mon nom. Et ça m'a un peu frustré quand même. Bon. L'essentiel, vous êtes là ce soir. Oui, je suis là. Bon, ça ne dépend pas d'eux. Là, ma présence ici ne dépend pas d'eux. Bon, d'accord, Jean-Paul. Voilà, je suis heureux d'être là. Je deviens presque un pilier de la maison, puisque je suis là tout le temps. Merci maintenant. En tout cas d'être là. Et j'y prends goût, quoi. Alors, le meilleur pour la fin, c'est avec vraiment un honneur qu'on reçoit en plateau également, un vice-champion olympique
de Cécifoot. Il est également ambassadeur des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Il en se joue actuellement au Cameroun. C'est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Yvan Wandji. Yvan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Makeda, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être sur votre plateau et d'échanger sur le sport avec vous. Vous n'êtes pas venu, on va dire quoi, seul entre guillemets. Vous avez votre médaille autour du cou. Oui, la médaille qui est bien là. Voilà, racontez-nous un peu. Alors, avec l'équipe de France de Cécifoot, donc le foot pour les non-voyants, on vient de gagner l'Euro, là en juin, en Italie. Pour la deuxième fois, on est champion d'Europe. On vous applaudit, quand même. Et ce trophée qui me touche particulièrement et qui me tient à cœur, c'est le trophée de meilleur buteur du championnat français que je viens de gagner quand même. Ça, c'est mon trophée personnel. Et moi, j'applaudis en tout cas. Je viens de finir meilleur buteur et c'est un bonheur parce que c'est du travail, c'est de l'abnégation, c'est de la détermination. Et tout ça, ça vient de l'entourage aussi, de la famille, de ceux qui m'accompagnent, notamment mon frère jumeau Yvon, qui est mon manager en France, et mon tonton Norbert, qui est mon manager ici, et ces deux personnes m'accompagnent autant que les autres. Voilà. D'accord. Et le ballon? Et le ballon. Donc, comme on ne voit pas, quand on joue au football en étant non-voyant, le ballon fait du bruit, ça nous permet de l'entendre. Bah, je vais te le donner, comme ça tu peux le secouer, comme ça les gens vont voir. Voilà. C'est un ballon qui fait du bruit, nous permettant de l'entendre sur le terrain, et c'est du foot à 5, le Cécifoot. Il n'y a que le gardien chez nous qui est voyant. Le gardien chez nous est obligatoirement voyant, et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a tous le bandeau. Parce que dans l'équipe, il y en a qui voient un peu et il y en a qui ne voient pas. Donc, pour être sûr que tout le monde soit à égalité, on a tous le bandeau. Moi, par exemple, je suis non-voyant, donc je pourrais ne pas mettre de bandeau, mais le règlement impose que tout le monde ait le bandeau sur les yeux. Et juste pour finir, comment est-ce qu'on se repère et comment est-ce qu'on localise le but adverse? Derrière la cage, on doit marquer, il y a quelqu'un qui voit, qui est derrière le gardien, derrière le but, et dès qu'il parle, on entend le but. Voilà, parce qu'on est habitué à se servir de nos autres sens, sur et en dehors du terrain. D'accord, en tout cas, merci. Merci d'être là ce soir, Yvan. Voilà pour le panel au téléphone. On espère bien avoir Dioskim Dawa depuis la Roumanie, ainsi que le docteur Jean Crépin Niamsi, l'ex-candidat à la Fédération camerounaise de football, qui pourra, on espère bien, intervenir tout à l'heure sur la grosse question de l'actualité qui est en rapport avec One All Sport, le nouvel équipementier, et toute la grosse controverse que cela suscite actuellement. Donc, sans transition, on rentre dans la première partie de cette émission. On va commencer avec le foot sur le plan national, avec les préparatifs de la prochaine saison sportive. L'Union sportive de Douala, cette semaine, a lancé des tests de recrutement. Ça se déroule du côté du stade Camrail, ici même à Douala. Et ça a démarré hier. Là où nous sommes rendus là-bas, justement, pour ce premier jour. Et pas moins de 400 jeunes footballeurs étaient présents pour justement prendre part à ces différents tests de recrutement. Pour en savoir davantage, voilà, on propose ce reportage. Ce mardi 16 août, ces jeunes footballeurs qui aspirent à intégrer l'Union sportive de Douala effectuent des tests de recrutement ici au stade Camrail de Douala. C'est le cas de Robert Ntsala. En fait, j'ai tenu à être là parce que c'est le manager qui m'a demandé de venir et c'est un club que j'aime beaucoup plus. C'est pour ça que je suis venu, alors j'ai tenu à répondre présent à l'appel. Vous êtes quand même confiant? On est confiant, le joueur c'est la confiance. Un joueur qui n'est pas confiant ne peut pas bien jouer. Comme Robert, environ 400 jeunes footballeurs prennent part à ces tests de recrutement, un nombre qui a amené le staff technique à prendre des dispositions particulières. On a vu près de 400 jeunes, on n'a même pas pu faire jouer tout le monde. Nous avons fait des parties de 30 minutes pour observer ce qu'on pouvait avoir comme joueur. Demain, le reste, ils vont passer. Mais je vous ai dit, ma première satisfaction, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement. Et vous savez, les tests, c'est jamais facile. Et aussi, il faut comprendre que dans les clubs comme l'Union, chaque membre aimerait que son joueur joue dans l'équipe. Donc, on leur donne l'opportunité, dans ces tests, de nous envoyer les joueurs qu'ils ont sous la main. Et on les observe. Et il y a eu quelques jeunes joueurs qu'on a pu remarquer. Donc tout ça va continuer demain et vendredi on va chercher un match test pour pouvoir essayer d'évaluer vraiment ces joueurs en match et puis on verra ce qu'on peut retenir. Si on peut avoir 3, 4, 5 pour commencer avec le groupe des anciens, ça sera une satisfaction pour nous.
Pour la nouvelle saison sportive prévue le 15 octobre prochain, l'Union de Douala recherche des profils bien précis. On va pas juste changer toute l'équipe. On prend selon les postes. Comme à l'époque, nous on prend l'exemple sur M. Ngassa. Quand Bel est parti, Ngondiep est arrivé. Quand Bebsolo est parti, Samou était là. Ainsi de suite. Donc nous prenons les joueurs par poste. On ne va pas ramasser tous les joueurs au Cameroun. C'est on sera toujours obligé de recommencer. On a quand même vu le championnat cette saison avec cette formule de 2 poules et qui a été adoptée encore pour la nouvelle saison qui arrive. Est-ce que c'est une formule qui vous dérange ou pas? Vous savez que c'est les moyens. On est obligé de le faire. On ne peut pas faire une équipe une poule de 16 équipes. Ça nécessite extrêmement des moyens. Donc la FECAFOOT, je ne peux pas les en vouloir. Ils font ce qu'ils peuvent. Et, je dirais que tout simplement, je les souhaite juste un calendrier des matchs. C'est ça qui est le comble dans cette fédération camerounaise de football. Le simple calendrier, qu'on sache que l'Union jouera dans un mois à Garoua. Parce que c'est en fonction de ça que les entraîneurs préparent leur équipe. Cette test de recrutement lancé par les Nassara Gamakai ce 16 août s'achève samedi prochain. Peut-être une réaction, Charles, rapidement par rapport à cette actualité, le championnat qui est annoncé pour le 15 octobre. Mais écoutez, c'est bien que l'Union se prépare. Il ne faut pas qu'ils descendent en deuxième division pour la 3e fois. Donc, je crois qu'ils s'y prennent tôt. Espérons qu'ils vont sélectionner de bons footballeurs pour attirer les gens au stade. Parce que ce qui nous manque à ce moment, c'est le spectacle. Vous allez au stade, quand vous dites bon footballeur, ça veut dire quoi? C'est que vous avez qu'on puisse applaudir quand on va au stade. Oui. On a du mal à applaudir aujourd'hui quand on va au stade. Ça veut dire que la qualité du spectacle, oui. niveau de jeu... C'est évident que la qualité a baissé beaucoup. Parce que on connaît plus les dirigeants que les joueurs aujourd'hui. Ce n'était pas possible à une certaine époque. Sincèrement, on ne savait même pas comment s'appelaient certains entraîneurs. Mais aujourd'hui, on connaît tous les entraîneurs par leur nom, tous les présidents, parfois même les secrétaires généraux de clubs. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas vous citer 2 ou 3 joueurs de l'Union ou de Canon. Même ceux qui, comme nous, suivent le foot. Ça veut dire que on n'a pas centré cette affaire-là sur le footballeur, on n'a pas centré cette affaire sur le type qui est assis sur les gradins ou devant son poste de télé pour applaudir les belles actions. Et ça, c'est ça qu'il faut corriger. Il faut le corriger et c'est un travail d'abord d'état d'esprit, parce qu'il faut des entraîneurs qui ont l'état d'esprit joueur, qui aiment le jeu, qui veulent que ça joue, quoi. Mais les discours que j'entends malheureusement souvent, oh, tel match ne se joue pas, il se gagne, il n'y a pas de titre foncier. Ce n'est pas un discours qui appelle le spectacle. Quand vous avez des grands joueurs, ils ont le titre foncier. Mais attendez, c'est incontournable. Si Messi n'a pas le titre foncier dans un club, qu'est-ce que vous voulez me dire? Si Cristiano Ronaldo n'a pas le titre foncier dans son club, ça veut dire qu'il n'y a pas de star. Les vedettes, quand le Canon jouait, à une certaine époque, Abega avait le titre foncier, Bida avait le titre foncier, Mangongue ne l'avait, dans l'Union écoulée, Mangamba, enfin pas Mangamba, qu'est-ce que je dis, ça c'est Caïman, écoulé Kamga Joseph qu'on vient de voir et tout, et Nanga Zozo, vous ne pouviez pas me dire Enoka Edmond, vous ne pouvez pas me dire Kina Doumbélia qui n'avait pas le titre foncier. Le discours actuel ne fabrique pas les vedettes. Vous savez, c'est les vedettes qui fabriquent les entraîneurs, les joueurs. Et qui devrait justement peut-être reparamétrer les choses? Ben, je dis que ça commence par l'éducateur. Au petit niveau, là, c'est l'éducateur. Il faut donner les occasions de jouer. Et le foot, l'âge scolaire correspond à l'âge de l'apprentissage du foot. On ne joue plus au foot dans nos écoles. On ne joue plus au foot dans nos établissements scolaires, secondaires, parce qu'il n'y a pas d'aire de jeu. Il n'y a pas de terrain, je ne sais pas, FENASCO, vous vous réveillez un matin, on vous dit FENASCO A, après on vous dit FENASCO B, vous ne savez même pas de quoi il retourne. C'est à cette époque-là qu'on joue au foot. Moi j'ai joué à l'OSUC à l'école primaire. J'étais au primaire, on faisait déjà des matchs au SUC. Quand vous arrivez au secondaire, vous aviez les minimes, vous aviez les cadets, vous aviez les seniors. C'était hyper organisé, on s'entraînait quasiment tous les midis. Aujourd'hui, allez regarder les établissements, il n'y a même pas d'aire de jeu.
Déjà que pendant la récréation, ils n'ont pas 1 m² chacun. Ils sont tellement nombreux, 5000 élèves dans un établissement, et vous voyez une petite cour comme ça. Ils n'ont même pas 1 m² chacun. Il y en a qui ont, je vous le dis souvent ici, des gars qui grandissent. Il a 13 ans, il n'a jamais fait un sprint de 200 mètres d'affilée, d'un point à un autre. Il n'a jamais fait ça. Parce qu'il n'a jamais, on ne l'a jamais amené sur un stade pour courir. Donc je crois que ça commence par là, les professeurs d'EPS et tout, que ce soit des passionnés comme avant. On nous a dit qu'à l'INGS aujourd'hui, on fait plus de sciences, etc. À une certaine époque, quand vous étiez un très bon sportif au secondaire, on vous attendait à l'INGS. Et ça faisait que vous poursuiviez votre passion. Tous nos champions étaient à l'INGS. Cécile Ngambi, Agnès Truente, Bitanga Emmanuel, etc. C'était tous des gars au secondaire qui étaient déjà très très forts en sport. Tout le monde le savait. Et on favorisait, entre guillemets, leur entrée à l'INGS pour qu'ils poursuivent leur passion. Aujourd'hui, j'ai vu souvent des professeurs de sport en costume et cravate qui ne font aucune démonstration, même de l'appui tendu renversé. Et c'est ça le problème de notre sport globalement et le foot particulièrement, à mon sens. D'accord. Peut-être on va ne prendre le chemin de la Roumanie. Mathieu, est-ce que c'est un peu la même lecture aujourd'hui que Charles le relevait, on entend plus parler des présidents des clubs, des secrétaires généraux même, que des principaux acteurs de cette discipline. Moi, c'est plutôt dans l'organisation des clubs. J'imagine un regroupement de 400 personnes comme ça pour choisir 4-5. Ça veut donc dire que ces clubs ne sont pas organisés pour avoir des pisteurs. Et pourtant, ça existe. Moi, je connais un Camerounais. C'est-à-dire il faut pister je connais un Camerounais avant sa de fonction. venir à cette test. Il est pisteur de Nantes Football Club. C'est-à-dire qu'il sillonne la France au cours de l'année. Il détecte les joueurs et en fin d'année, comme ça, il présente à Nantes que voici un panel de 4 joueurs. Voilà un panel de 5 joueurs. Et après, c'est là-dedans qu'on réussit à ressortir des joueurs qui vont entrer ou à l'école ou à l'équipe de Nantes. Mais je trouve que là, ils peuvent s'organiser mieux quand même. Parce qu'avec, comme on m'a dit, avec 400 joueurs, pour sortir 3-4 joueurs, bon, c'est quand même sur la semaine, ces tests de recrutement. Non, quand même. Ça se poursuit. Vraiment, ça veut donc dire que je préfère que les clubs s'organisent à avoir des joueurs qui supervisent. Ils peuvent s'attacher des gens, superviser les joueurs durant la saison, pour après, bon, on peut les appeler à ce moment-là pour former une équipe de 20. C'est-à-dire qu'on a quand même eu l'idée de voir dans la saison, même dans d'autres clubs. Bon, on les prend et puis à la fin maintenant, mais 400 joueurs, même si c'était 50, pour sortir 4. La forme que celui-là, ce n'est pas sûr qu'il aura la même forme, ou bien qu'il a la lecture du jeu, ou bien il a une organisation scientifique du jeu pendant le championnat. Donc ça fait des ordres. Il faut, heureusement que si je peux me permettre, la nouvelle saison qui commence, les présidents de clubs doivent s'arrimer à une norme CAF. Il y a une licence, je veux dire quoi, c'est-à-dire que tous les clubs, pas seulement ceux qui vont représenter les pays, doivent avoir un créneau, un canevas qu'on va devoir communiquer au club. Ça va être fait peut-être avant de rentrer au club. Il va avoir tout cela. Vous voyez, lorsqu'on impose au club d'avoir des U14 ou bien des minimes et tout cela, c'est pour tout ça dans l'organisation. Et comme j'ai dit, on est en plein renaissance du football. Donc, je suis sûr qu'on va pouvoir résoudre ce problème pour ne plus avoir ce genre de tableau. Je ne sais pas s'il y a un autre club. Mais est-ce que ce n'est pas quand même aussi une façon de donner l'opportunité? Oui, je ne refuse pas, mais on peut faire mieux. Voilà. On peut faire mieux, voilà. Bon, on peut faire mieux. Merci, Mathieu. On va prendre le chemin de la Roumanie, retrouver Dioskim Dawa, l'international footballeur camerounais, qui évolue cette saison du côté du FC Steaua Bucarest en Roumanie. Et on espère qu'il va bien. Merci. Merci en tout cas, Dioskim Dawa. Si vous nous recevez, comment allez-vous? Et aussi, parlez-nous aussi de votre début dans votre nouvelle équipe. Bonsoir. Bonsoir.
Je sais pas si vous m'entendez. Il y a un décalage. On vous entend très bien. Allez-y. Bonsoir, bonsoir. En fait, je suis en décalé parce que votre son, il sort pas. Donc, je suis en même temps l'émission sur Facebook. Ouais. Juskim, allez-y, racontez-nous un peu quand Donc, même. je pense que vous devez m'entendre là. Nous vous entendons très bien, je peux vous rassurer. Ok. Ok. Ben, en fait, moi, je vous entends. On est en décalé. Donc, j'entends vos questions que après, en fait. Donc, j'ai pas entendu la première question. La première question, Juskim, elle est toute simple. Hein. Racontez-nous un peu vos débuts au sein de votre nouvelle équipe du côté de la Roumanie, donc le FC Steaua Bucarest. Après votre passage au FC Botoșani, comment justement s'est passé votre recrutement et votre intégration au sein de cette formation? Mon intégration, ça s'est très très bien passé. Ils m'ont recruté pour pallier des manques en défense qu'ils avaient l'année dernière. Et là, on a commencé le championnat il y a peut-être 2 semaines. En ce moment, on joue les derniers tours des tours préliminaires de la conférence Europa League, la nouvelle compétition. On joue demain. Et sinon, ça se passe très très bien dans le meilleur club de Roumanie, au Steaua Bucarest, un club avec une grande histoire, où des grands joueurs sont passés. Donc, j'espère faire une très 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 grande saison, remporter un premier titre et surtout se qualifier pour la conférence Europa League. Et justement, par rapport à ces éliminatoires de l'UEFA Europa Conference League, après une défaite 1-0 au premier match, vous avez aligné 3 victoires par la suite. Demain, jeudi, justement, vous affrontez la formation de Viking en match aller de cette conférence. Quel est ce soir? Dites-nous un peu l'état d'esprit du groupe à la veille de cette rencontre. L'état d'esprit est très 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 bon. Beaucoup de motivation, de détermination. On doit faire un grand match demain, remporter ce match aller, car c'est très très important. On est attendu au tournant. On est favori, mais dans le football, il n'y a pas de favori, surtout dans des compétitions comme ça. Avec beaucoup de monde, plus de 40 000 personnes qui seront au stade. Donc, non, on est confiant et on doit être juste réaliste et remporter la victoire demain. D'accord, peut-être avant-dernière question. On ne peut pas vous avoir, ça évidemment, parlé de l'équipe nationale de football du Cameroun. Ça fait un petit moment, on vous a pas vu en sélection. On va rappeler que vous étiez déjà chez les moins de 23 ans ainsi que chez les Lions Indomptables A, puisque vous aviez d'ailleurs participé à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en Égypte. Le Cameroun est attendu à la Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain. Que pensez-vous aujourd'hui, Juskim, de cette équipe des Lions Indomptables entraînée par Rigobert Song-Barnak? Oui, certes, il y a une compétition majeure. Je pense que des compétitions majeures, c'est le summum, une Coupe du Monde.
c'est une compétition, bien sûr, qui me trotte la tête. Tout compétiteur et joueur de son pays veut jouer ce genre de compétition. C'est vrai que depuis un moment, je ne suis pas retourné en sélection, mais de mon côté, j'ai continué à travailler. Je suis compétitif. Je joue l'Europe actuellement dans un grand club. Après, l'état d'esprit à ce que je vois de l'extérieur, l'état d'esprit de la sélection entraînée par du coach Song, c'est très 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 bien. C'est à son image quand il jouait aussi. Je pense qu'il a apporté ce team spirit, cette détermination, et on a pu le voir face au dernier match de qualification face à l'Algérie. Donc il y a quelque chose à faire à cette Coupe du Monde, et que j'y suis ou pas, je soutiendrai les Lions quoi qu'il arrive. Est-ce que vous gardez quand même l'espoir d'être rappelé en sélection, Dioskim, pour terminer cette interview? Bien sûr, c'est même pas je garde espoir. Pour moi, dans ma tête, je me suis fixé, c'est un objectif, c'est un but, et je donnerai tout sur le terrain pour y être. C'est à moi de faire mes preuves, quand on va me redonner ma chance d'être le meilleur, de m'imposer comme j'ai pu le faire auparavant, et d'essayer de tout faire pour y être. Merci beaucoup d'être intervenu depuis la Roumanie. On rappelle qu'on était en compagnie de Dioskim Dawa. Il évolue au Steaua Bucarest, et voilà, vous l'avez entendu, son état d'esprit à la veille de ce match important face à la formation de Viking, un match qui compte pour les éliminatoires de l'UEFA Europa Conference League. Et il a dit, il garde également espoir. Il espère bien être à nouveau rappelé en sélection nationale du Cameroun. Merci beaucoup. On va continuer ici en plateau avec notre champion olympique, puisqu'on parle de l'olympisme. Il y a les 5e Jeux de la solidarité islamique qui se déroulent du côté de la Turquie et qui s'achèvent officiellement demain. La team Cameroun est rentrée au Bercail avec des médailles, de l'or, de l'argent et des médailles en bronze. Avant peut-être de passer la parole à Yvan, on va faire le point justement de la participation de la team Cameroun à ces Jeux dans ce reportage que signe Oni Ladonnette. Cameroon breaks her record to win 12 medals at the ongoing Islamic Solidarity Games in Konya, Turkey. 2 gold medals, 5 in silver, and bronze respectively in 13 sporting disciplines. Team Cameroon has been raising the bar high on several occasions, with their over 100 athletes present in this edition of the Games. Team captain Eseme Alubwede Emmanuel, who had it rough in Birmingham, is the author of Cameroon's first gold in Turkey. The runner excelled in the 200 meters athletics, breaking a record of 20.65 seconds, ahead of second place Kyle Greux from Trinidad and Tobago and Japanese Yamashita Jun with 20.77. The second gold for Team Cameroon came from Gael Mbosi in the women's 76 kilogram heavyweight category, a reward which opened doors for another made of bronze. As for the first silverwares, the volleyball Lions earned 1 on day 7 of the games, with swimmer Milanese Nora Elizabeth shining in the women's 100-meter freestyle swim. The bronze is attributed to the handball lionesses Nora Mone Atim, Linda Angunu, just to name a few. The 5th edition of the Islamic and Solidarity Games closes on Thursday, August 18, 2022. Cameroon went to Konya with a 165-man delegation, 120 of them athletes, participating in 13 sporting disciplines in 2022. Cameroon went to Konya with a 165-man delegation, 120 of them athletes,
participating in 13 sporting disciplines and 45 sports instructors. Show me what you got. See, I don't need love. No real love. Come on, rude boy. You better show me what you got. Bom, 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 bom. Kikoto, arikitoto, akikoto, arikitoto, akikoto, arikitoto. Bom, 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 on my knees. My lady do me well, she say, oh yes I do, oh yes I'm on my knees. My lady. Reactor Dark Power. No Limits. Oh yes I do, oh yes. Un produit sous du pays. Voilà, retour en plateau. On a suivi ce reportage sur le bilan de la participation de la Team Cameroun au 5e jeu de la solidarité islamique. C'est pas Yvan, si vous avez quand même entendu parler de ça. Alors j'ai entendu parler de ça et à vrai dire, pas forcément dans de bonnes circonstances, notamment par rapport à l'équipe de foot qui avait des difficultés pour se rendre là-bas. Enfin, du coup, j'ai pas forcément eu de bons échos. C'était pas seulement l'équipe de foot, hein. C'était la délégation qui est arrivée en retard. En retard, ouais. Donc ça a forcément été une mauvaise presse pour la délégation. Après, je connais quand même pas mal ce type de compétition où il y a de bonnes surprises, de belles surprises pour ceux qui ont gagné et forcément de la déception pour ceux qui voulaient soit gagner une première médaille ou réitérer une performance. Oui. Donc, mais je suis quand même content que la délégation ait pu s'y rendre et ait pu performer malgré tout, malgré ce qu'on a entendu avant la compétition. Une réaction, Charles, sur le bilan quand même du Cameroun selon vous? Vous savez, à chaque fois que nos sportifs ils font des miracles. Oui, au vu des conditions, oui. Tels qu'ils se préparent, pour dire tels qu'ils ne se préparent pas. Quand ils ramènent des médailles, à chaque fois, c'est un exploit, c'est miraculeux. Ça veut simplement dire qu'on a un gros problème. Hein. On a un comité national olympique et sportif, une 50aine de fédérations. Aucune ne fonctionne normalement. Les exécutifs datent de je ne sais plus quand. Les dernières élections, on ne sait pas trop. Quand nos sportifs se préparent, on n'est pas au courant, sauf quand il y a un problème, qu'on leur a fermé le palais des sports et qu'ils sont allés courir au Mont Fébé ou je ne sais pas, au parcours Vita. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a les échos. En interne, il y a des fédérations qui ne font aucune compétition et puis subitement vous voyez des gens à l'international qui sont en train de courir, de jouer. On vous présente vos médaillés, je ne sais pas combien de Camerounais les connaissent, pour en avoir entendu parler même en interne. C'est un problème. Il faut de l'alternance au comité olympique. Vous savez, à un moment donné, quand on a beaucoup donné, hein, permettez-moi de me répéter comme ça, quand on a donné ce qu'on a pu, il faut savoir passer la main pour qu'il y ait du dynamisme. C'est lourd dans notre comité olympique. Vous le savez, c'est évident qu'une compétition qui est prévue plusieurs mois avant, qu'on arrive à être en retard. Qu'une équipe qui y aille et que les équipements, on ne sait pas, on va parler tout à l'heure, c'est vrai qu'on soit obligé de mettre du sparadrap ou je ne sais pas quoi sur les marques et tout. Sincèrement, ça ne fait pas très sérieux pour un pays de sport comme le Cameroun. Quoi qu'on dise, nous sommes un pays de sport, mais notre comité national olympique n'est pas à la hauteur de la réputation de ce pays, n'est plus à la hauteur. Il faut savoir changer. Je ne sais pas depuis quand, je ne me souviens pas avoir vu un sauteur à la perche au Cameroun. Depuis le temps. Depuis le temps. Vous savez où on fait le saut à la perche ici? Moi, je ne sais pas. Dernièrement, ici, c'est sur votre plateau que vous nous avez montré des triples sauteurs dans des conditions épouvantables. Les Dixiades qu'on organise souvent là, regardez comment c'est fait ça. Ça ne fait pas sérieux. Ça veut dire que ça manque de dynamisme. Des gens, ils sont depuis 35-40 ans, à un moment donné, humainement, on n'a plus grand-chose à apporter. Et il faut savoir passer la main. C'est pour ça que vous voyez que toutes nos fédérations ont des problèmes. Parce que le socle, qui est le Comité national olympique et sportif, il est lourd.
Je ne sais même pas s'ils ne font pas plus de politique aujourd'hui que de sport. On ne connaît pas nos champions. Hein? On est là, sport islamique, après ça va être Commonwealth, après ça va être francophonie. On les découvre comme ça. On les découvre au hasard. Parfois même les sélectionneurs, on ne les connaît pas, on les découvre, on voit, ah tiens, c'est un Américain qui entraîne notre équipe de basket. Ah tiens, on a un nouvel entraîneur au hand. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans un pays où il y a autant de médias. Quand il n'y avait pas assez de médias au Cameroun, il n'y avait que la radio du Cameroun. J'ai l'impression qu'on était mieux informés sur le sport qu'aujourd'hui. C'est curieux ça. C'est parce qu'il manque. Les radios et les télés, la presse écrite et tout, cybernétique, tout ce que vous voulez. Mais comment on fait pour ne pas connaître nos champions? Il y a un problème sérieux. Il faut se regarder en face et poser les vrais problèmes sans aucune animosité et sans aucun ressentiment. Yvan, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, simplement un autre élément pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Là, dans un mois, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations de Cécifoot et donc il y aura l'équipe du Cameroun, mais il faut savoir que il y a un mois, il n'avait toujours pas de matériel pour s'entraîner. Il n'avait pas de ballon sonore. Forcément, quand tu joues, tu as besoin d'avoir des équipements, ballon et bandeau. Il n'avait pas de matériel. Donc là, on m'a confié du matériel pour eux, qui leur a été remis il y a à peu près 2-3 jours, afin qu'ils puissent s'entraîner pour préparer une compétition qui aura lieu dans 3 semaines. Et c'est une Coupe d'Afrique quand même, et avec des grosses équipes. Et ce qui est frustrant dans ce qu'on dit là, c'est que les joueurs de l'équipe du Cameroun Cécifoot, ils sont très bons. C'est non-voyants, c'est des joueurs, ils sont compétents, mais si on ne leur donne pas le matériel adéquat afin de s'entraîner pour cette grosse compétition, est-ce qu'on peut attendre d'eux de réelles performances lors du tournoi? Et comme le disait juste avant Charles, ce sera un miracle même, simplement de participer, c'est un miracle à la compétition. Encore plus avec une médaille, alors là, on n'en croit pas nos yeux, quoi. Alors peut-être Jean-Paul aussi, un mot sur cette participation camerounaise aux derniers Jeux islamiques. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Mes prédécesseurs ont déjà tout dit. Hein. C'est toujours par miracle qu'on arrive à gagner. On est certainement une terre bénie, comme j'ai souvent entendu dire, parce que avec les conditions de préparation, on arrive quand même à gagner. C'est incroyable, quoi. Là, vous avez vu au début de votre émission les conditions dans lesquelles s'entraîne l'une des plus grandes équipes du Cameroun. C'est dans la boue, c'est sur du stabilisé. On demande aux joueurs de ne pas tirer trop fort parce que si le joueur tire trop fort, le ballon va sortir de l'aire de jeu. Après, il faut envoyer quelqu'un chercher au quartier. Ouais, ça n'honore pas notre pays. Et ceux qui gèrent le pays doivent quand même savoir que le Cameroun, on doit être fiers de ce que nous sommes. Nous ne devons pas montrer ce genre d'image aux yeux du monde entier, parce que vous êtes suivis là dans le monde entier par WhatsApp, tout le monde regarde, on se demande, mais vous jouez sur des stades, les goals n'ont pas de filet. Parfois, le ballon peut passer à côté et l'autre dit que c'est entré. C'est incroyable, quoi. Franchement, je ne suis pas fier de dire ça. On a des nouveaux stades actuellement. Pourquoi on ne s'entraîne pas? Pourquoi Union n'est pas allé s'entraîner au stade annexe de Bepanda? Et depuis des années, on nous dit que c'est des milliardaires qui gèrent cette équipe. Ils n'ont jamais eu l'argent pour aller même à Bomono acheter du terrain pour se faire un stade à eux. Ils vont louer, je sais pas, ils vont au stade de Camara et pour s'entraîner, pour sélectionner des joueurs. Après, on se dit, on est les champions, on est les plus beaux, on est les plus riches. On a 1 million de supporters. Si sur 1 million de supporters, chacun donne seulement 1 000 francs, on aura 1 milliard. Avec 1 milliard, on peut quand même construire un stade digne d'une équipe qui se veut africaine. Donc, moi, ça me désole de voir ce genre de personnes qui gèrent notre pays comme, je sais pas moi, on nous traîne dans la boue tout le temps et ça me désole, quoi. Mathieu, es-tu sorti? Oui, ceux qui me connaissent savent que je suis assez très dur comme ça parce que Charles a parlé de l'alternance au sport. Vous imaginez, on a un président du comité olympique qui est là depuis 40 ans, 50 ans. Sincèrement, on s'attend à quoi? Bon, on repart de l'alternance parce qu'au fond, il n'y a pas de politique. Voilà un pays où chaque fois qu'on sort, on va à une compétition, on rentre avec une médaille.
Je crois qu'au moment ils vont comprendre, au moment qu'ils vont aller, personne ne rentre plus avec une médaille. Peut-être ça va les faire plus. Dès qu'on rentre à la médaille, on célèbre la médaille, plus qu'on a célébré les préparatifs. Bon, vraiment, je dis qu'à un moment donné, et quand monsieur a dit tout à l'heure, il donnait un conseil que ceux qui nous gèrent doivent aimer le pays. Mais non, ce n'est plus une affaire d'aimer le pays. Là, il vient de soulever le problème des stades. On a le stade Olembe. On ne peut pas ouvrir ça à quelqu'un. Vous imaginez que la Fédération camerounaise de football, pour jouer au stade annexe, paye un montant incroyable. Je vous dis simplement, les gens se demandent, mais pourquoi on ne joue pour Olembe? Pour jouer un match de football là-bas, un match de championnat, on leur demande de payer 3 millions. Alors que les gens même qui vont au stade ne payent pas 3 millions. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être 200 000. Bon, on préfère donc fermer ces stades et les gens vont jouer au stade annexe et le stade va tomber en ruine. Moi, je ne sais pas si on est... Donc on est conscient donc qu'il faut garder un stade. Un stade où on ne joue pas va tomber en ruine. Carrément. Vraiment, je me dis que... je ne sais pas. Bon, je ne vais pas revenir dessus parce que après on va vous dire, moi j'avoue, je suis opposant au régime. Donc, quand je vais parler, on va dire, ah, c'est encore... C'est pas un débat politique. Donc, je préfère pas ne pas parler politique. Moi, on constate, on va supporter là où on en est. C'est notre pays, on fait avec. On va, avec Yvan, on rappelle que vous êtes ambassadeur des prochains Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Comment ça se passe actuellement? Peut-être ce que vous êtes en train de faire. 2024, c'est plus très loin. Oui, absolument. Donc 2024, ça se prépare effectivement. Donc j'ai eu cette chance, ce bonheur d'avoir été nommé en France pour être ambassadeur de ces Jeux au niveau national et à l'international. Donc je donne beaucoup de conférences, notamment en entreprise, dans des écoles, dans des clubs sportifs, féminins comme masculins. J'interviens dans différents milieux, à la fois pour parler des valeurs du sport, dire que faire du sport, qu'on ait un handicap ou pas, c'est essentiel pour l'équilibre, pour le bien-être, pour sa santé, c'est fondamental. Ensuite, je parle des valeurs de solidarité que génère le sport, les valeurs de respect, de résilience, parce que faire du sport, ça te permet aussi d'être mieux dans ta peau et de gagner en confiance. Et aussi, c'est une manière de faire évoluer les mentalités et faire découvrir aussi des sports tels que le cécifoot qui ne sont pas forcément très connus et d'expliquer qu'à travers le cécifoot, ça montre aussi que c'est pas parce qu'on ne voit pas que la vie s'arrête et c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'est pas compétent. L'un ne va pas avec l'autre. Le handicap et la compétence, c'est deux choses qui sont différentes. On peut tout à fait avoir un handicap et être compétent et avoir des aptitudes. Donc vraiment changer le regard aussi de la société sur la personne en situation de handicap en disant que souvent, le handicap, comme je dis souvent, je ne suis pas non-voyant. Enfin, je ne me le dis pas, c'est les autres qui me le rappellent. Parce que, non pas que je sois dans une frustration, pas du tout, mais j'ai accepté mon handicap lorsque je l'ai eu à l'âge de 10 ans, parce que j'étais voyant avant, et je vis avec. Je ne me réveille pas le matin en ayant des regrets, en me disant je ne vois pas, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Non, je me réveille en me disant je ne vois pas, mais j'ai des aptitudes et il faut que j'aille de l'avant. Donc j'essaye d'inspirer aussi les jeunes en France et les adultes là-dessus. Et quel est justement l'accueil qu'on réserve à chaque fois, que ce soit au niveau des conférences, etc. Comment est-ce que vous ressentez l'accueil? Alors l'accueil de la part du public est très chaleureux. Voilà, ces conférences sont hyper plébiscitées et je remercierai jamais assez la France qui m'a accueilli, qui m'a donné ma chance et qui m'a permis d'aller de l'avant, qui m'a permis de jouer dans l'équipe nationale à haut niveau depuis plus de 10 ans, qui me met en avant, qui me valorise et c'est important tout ça et ça passe aussi par le fait que je sois impliqué, investi et compétent. Et je remercie aussi mine de rien le Cameroun parce que bon, on a souvent une image du Cameroun où on la dénigre. Moi, le premier où je suis pas toujours satisfait de ce qui se fait, de ce qui se dit, mais je félicite notamment la presse camerounaise parce que ça fait à peu près 2 semaines que je suis là et elle me valorise et elle met en avant la pratique du cécifoot et c'est important aussi d'encourager, de valoriser ce qui est fait. Voilà. Et au niveau en France, ce qui se fait est très bien fait. Et l'avantage en France aussi, c'est qu'on ne regarde pas le handicap, du moins très rarement, mais on apprécie les personnes aptes et compétentes et qui veulent aller de l'avant. Alors, on se rappelle quand même qu'on a eu une Coupe d'Afrique des Nations de cécifoot ici, Charles, il y a quelques années. Puis après... au centre d'accueil de Bépanda, je crois. Voilà, oui, absolument. Voilà. Juste pour préciser, en 2015, urbaine, oui. Voilà. Le comité urbain sous Tonin. Absolument. Et puis après, ça aussi, c'était sorti de nulle part comme ça.
On nous a annoncé, tap, il y aura une Coupe d'Afrique de cécifoot. Sans même sensibiliser le public à Nous ce ne que savions pas que nous avions des clubs. On ne savait pas qu'on avait une équipe nationale dans cette discipline. C'est la première fois que j'entends ça. Moi. Et la première fois qu'on entend ça, c'était pour organiser une CAN. On a monté des gradins, c'était très bien préparé. On a monté des gradins avec des échafaudages en métal et tout. Ça faisait une petite salle. Mais les Camerounais regardaient ça comme une curiosité. Parce qu'on n'a pas assez. C'est ce que je dis, c'est-à-dire, quand il y a une compétition qui arrive, mais toutes ces fédérations ont un département de communication. Le ministère des Sports a un département de communication. Je ne sais pas comment ils pensent qu'ils ont un budget de communication et il sert à tout, sauf à vulgariser leur discipline et à dire, ne serait-ce que le règlement. Vous avez vu que ce soir, il nous a expliqué ici qu'il y a un ballon sonore. Combien de Camerounais le savaient? Pourtant, il suffit que la fédération qui s'occupe de cette discipline, sur les télés, qu'elle choisit elle-même, ou des radios, des petits micro-programmes de 5 minutes. Quand il y a une compétition qui arrive, vous prenez 5 minutes de micro-programme pour dire aux gens comment la discipline évolue, même celle qu'on croit connaître. Moi, je vous assure, quand vous regardez le volleyball, vous le regardez 5 ans ou 6 ans après, les choses ont évolué. Parfois, vous êtes déphasé, vous ne comprenez plus le volley, tel que vous l'avez appris à une certaine époque. Donc, il faut absolument actualiser. C'est pour ça que je parle de passion. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de passion dans ces fédérations. J'ai l'impression que même au niveau du ministère des Sports, il n'y a plus de passion. Je ne vois... Pourtant, il y a quelques anciens champions qui ont été directeurs dans ces ministères. Oui. Ils ont souvent été des directeurs. Mais la promotion de... Non, je dis directeur même dans le ministère des Sports. Même dans le ministère des Sports. Les municipalités, beaucoup sont dirigées par des anciens sportifs de haut niveau. On ne ressent pas l'apport de ces anciens sportifs. Parce que quand vous devenez maire et que vous avez exercé dans une discipline, je crois que le minimum, c'est de vous dire, avant que je parte pour mes 5 ans, je fais quand même quelque chose pour ma discipline dans ma ville ou dans ma zone. Mais regardez autour de vous. Ce n'est pas ce qui se produit. Et vraiment, on le dit comme ça, on peut avoir l'impression que c'est pour être négatif. Mais en réalité, c'est que on regrette qu'on ait tous ces atouts-là. Tous ces atouts. Il a parlé tout à l'heure des stades. Oui. Vous savez, quand vous êtes une entreprise et qu'on passe un reportage comme ça, on dit qu'on a joué sur votre stade. Vous-même, l'entreprise, là, à quoi pensez-vous quand vous liez toujours votre nom à un stade comme celui-là, en 2022, alors qu'il y a la direction des impôts qui fait un petit machin qui est quand même agréable, il y a même des particuliers à l'ouest de Feuté et tout qui font des terrains, et vous, grande entreprise, dans le Cameroun, voilà le stade où les équipes viennent s'entraîner. Il a dit, vous tirez le ballon, il tombe au quartier. Ce n'est pas faux du tout. Et ce stade est comme ça depuis 50 ans. Et cette entreprise, avec tout ce qu'elle a déjà gagné ici, voilà son stade. Donc je dis, il faut un peu de passion. Il faut y mettre un peu de passion. Je crois que si on le fait, ça ira. Mais il faut beaucoup communiquer, que les responsables des départements de communication dans nos fédérations ne se contentent pas de voyager, qu'ils prennent à cœur leur métier et qu'ils informent les Camerounais, qu'ils vulgarisent leur discipline, et vous verrez qu'on suivra mieux. Parce que c'est foot, par exemple, ça ne demande pas de grosses infrastructures. Tout à fait. Juste pour précision, c'est un petit terrain, pour que les téléspectateurs sachent. C'est un terrain de dimension. Même en synthétique, non? Voilà, c'est que du synthétique pour faciliter la rapidité du ballon. Et quand on joue, sur les côtés, juste, il y a des barrières, comme des petits murets, parce que nous, on ne voit pas les lignes de touche. Donc, pour ne pas sortir du terrain, il y a des petites barrières pour permettre aux joueurs de ressentir qu'on est sur le côté gauche ou le côté droit du terrain. Et moi, ce que j'ai aimé en 2015, parce que j'en ai eu écho, et
depuis Paris, c'est que à la fois la foule a joué le jeu, le grand public, les médias ont joué le jeu, ça a été hyper bien couvert et les joueurs non-voyants ont aimé la compétition et ont senti une réelle ferveur et c'est peut-être le seul moment durant lequel ils se sont sentis non pas en tant que non-voyants mais en tant que sportifs. Et j'espérais au fond de moi, de loin, que derrière ça, qu'on allait les soutenir, qu'il allait avoir un réel accompagnement. Mais derrière, ils n'ont pas été payés, ils n'ont pas eu leur prime. Donc forcément, c'est lassant. Et je trouve ça mais vraiment dommageable, terrible. En plus, ces joueurs-là, ils ont tout donné, ils ont été jusqu'en finale. Ils ont perdu contre le Maroc, qui est la meilleure équipe en Afrique actuellement de ces 6 foot, mais ils ont été en finale. Ils ne perdent qu'un 0 en deuxième mi-temps. Tout à fait. Alors peut-être pour terminer sur ce sujet, Yvan, avec les Jeux olympiques et paralympiques qui arrivent, qu'est-ce que vous souhaitez par exemple pour le Cameroun et évidemment pour la France aussi? Alors je souhaite qu'il y ait un maximum d'athlètes camerounais lors de ces Jeux olympiques et paralympiques à Paris. J'espère qu'ils vont faire un maximum de médailles et pourquoi pas qu'on les retrouve en finale au CC-Foot aux Jeux en France-Cameroun. Et j'espère qu'il y aura forcément ce qu'on attend, cette ferveur, cette fête populaire communiée avec l'ensemble des Françaises et des Français et que beaucoup de gens découvrent à la fois les sports olympiques et les sports paralympiques et on espère que ce sera une fête populaire et qu'après ça, qu'on va fidéliser davantage de personnes à nos sports et qui vont s'attacher aux athlètes et on espère qu'après ça, beaucoup plus de personnes vont avoir l'envie et vont pratiquer le sport. Peu importe. Et surtout, moi, j'ai envie que ces personnes en situation de handicap ne se voient pas à travers leur handicap, mais se voient à travers ce qu'elles savent faire. Croyez en vos rêves, que vous ayez un handicap ou pas, et je m'adresse particulièrement aux non-voyants. Croyez en vous et allez de l'avant. Ne baissez pas les bras en vous disant « je ne vois pas, je suis dans une case ou dans une prison ». Non, vous n'avez pas choisi d'être ainsi, mais aimez-vous tel que vous êtes parce que la vie est courte et allez de l'avant. Vraiment, c'est très important de vous aimer comme vous êtes, d'être fier de ce que vous êtes et de ce que vous faites aujourd'hui. Femmes et hommes en situation de handicap et personnes valides également. Voilà, le message il est très fort. Je pense que c'est très bien passé. Et on va donc rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Et ce soir, je l'ai annoncé à l'introduction, on s'intéresse à toute cette controverse, cette polémique observée autour de l'arrivée du nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun, One All Sport, le corps sportif qui affirme, dit qu'il compte ne pas se retirer. Donc on comprend que la situation reste quand même tendue entre la Fédération camerounaise de football et l'équipementier et l'ancien équipementier de l'équipe nationale, le corps sportif. Alors première question, Mathieu Youbi, on a beaucoup parlé, One All Sport, on ne connaît pas, c'est pas un équipementier, c'est un revendeur de vêtements, il est dans l'automobile, etc. Est-ce que vous comprenez, vous, toute cette polémique-là qui est née depuis l'annonce de la FECAFOOT de l'arrivée de ce nouvel équipementier? Enfin, moi, je ne comprends pas la polémique parce qu'on a toujours à dire. On ne s'intéresse pas du fond. On a fini avec le corps sportif que la fédération a rompu le contrat. Tout le monde était devenu juriste. Moi, à ma connaissance, tout contrat peut être rompu. Donc, je suppose que... Même si l'autre partie n'est pas d'accord? N'est pas d'accord, ils rompent le contrat. C'est la moindre des choses. C'est prévu partout. Il n'y a pas de contrat qu'on ne peut pas rompre. Et si vous estimez que ça n'a pas été rompu dans les normes, vous restez en justice. Et la justice va trancher. Jusqu'à maintenant, le corps sportif qui annonce le tribunal et des dommages n'est pas le tribunal. Je me pose des questions. Bon. Maintenant, la FECAFOOT qui a son agenda estime qu'il va falloir avoir un nouveau équipementier. Je n'ai pas les moyens pour juger comment le nouveau équipementier a été choisi. Mais je me réjouis de savoir que le Cameroun a un nouveau équipementier qui vont accompagner notre équipe nationale à la Coupe du Monde. À ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'après tout, la fédération ne déteste pas le Cameroun. Ils travaillent, ils cherchaient des intérêts pour le bien de la fédération. C'est-à-dire que l'équipementier, maintenant, est une source de rentrée de devises d'argent pour la fédération.
Je suppose qu'ils ont trouvé quelqu'un qui apportera quelque chose pour eux, qui va leur permettre de dérouler leur programme parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais je me focalise plutôt sur comment seront les nouveaux maillots. Est-ce que ce sera à la portée de tout le monde? Voilà, moi, ce qui m'intéresse parce que peut-être on en parlera. Vous savez, je travaille un peu pour réunir les supporters des Lions. Hein? Donc, moi, ça m'intéresse que ceux qui vont aller à la Coupe du Monde vont aborder de très beaux maillots et des maillots, ils pourront le faire. Bah, le reste, si ça se passe, vraiment, on dirait que nous sommes dans la jungle. On est dans un pays de droit. Si on estime qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans les règles de l'art, ben, la justice est là pour tout le monde. Même nous, voilà, personne ne va à la justice. Il dit personne. Les réseaux sociaux deviennent au tribunal. On a des procureurs, ils ont déjà sanctionné, quand la FECAFOOT va verser des milliards. All for One, c'est une société qui blanchit l'argent. Attendez, c'est quand même une société qui existe sur le net. Tu pensais si elles faisaient le faux, elles existeraient. On n'a jamais appris qu'ils ont été poursuivis. On connaît les sociétés de blanchiment d'argent. Moi, tout ça, je dis, ça nous concourt à préparer les Lions à affronter la compétition parce que nous sommes dans le football. Et c'est le football qui doit triompher. Est-ce que Charles Mangué-Mouyemé, c'est un peu la même lecture que vous avez? Vous comprenez pas la polémique actuelle. Comme le dit Mathieu, c'est pas nécessaire. Non, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y ait une polémique sur une question d'équipementier. Oui. Mais je comprends qu'il y ait de la polémique pour ce qui est de l'équipementier de la FECAFOOT. Tel que les choses se passent. Vous comprenez? C'est-à-dire que la communication est complètement brouillée par, premièrement, la non-connaissance des notions basiques. Des gens montent au créneau. Ils veulent vous expliquer ce qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes au départ. Et aujourd'hui, tout le monde est exposé aux médias, etc. Et ça fait en sorte que quelqu'un, ils arrivent sur le plateau, ils vous disent « je suis docteur en droit ». Et que quand moi, docteur en droit, je parle d'autorité. Et alors, il vous sort des théories, des choses compliquées sur une question qui est simple et claire. Il faut dire que le véritable problème, depuis que ceux qui font office de comité exécutif actuellement à la FECAFOOT y sont, c'est cette question de non-maîtrise de leur communication. Ça va dans tous les sens. Il y a des gens, ils se présentent comme défenseurs de la fédération. C'est dernièrement qu'on a entendu qu'il y en a un dont on a tiré les oreilles parce qu'il s'est présenté comme représentant alors qu'il ne l'était pas. Mais c'est au quotidien que cela se passe. Disons premièrement qu'un équipementier, franchement, on en a un sur le plateau, je ne vais pas lui faire l'affront de définir ça. Mais ce que nous devons comprendre par rapport au lieu notable, c'est que ce qu'on devrait dire, pour être plus correct, c'est sponsor équipementier. Peut-être que les gens comprendraient mieux. Parce que l'équipementier pour l'équipe nationale, c'est d'abord un sponsor. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui apporte des moyens, qui a besoin que ce véhicule qui est les lieux notables, avec tout son passé, avec toute son histoire, avec toute sa grandeur, puisse véhiculer sa marque pour ses publics. Je dirais ses publics, chacun segmente comme il peut dans son entreprise. C'est la première chose à dire. Donc quand vous le dites, tous ceux qui vont vous dire ça c'est un vendeur de maillots, ça c'est plutôt un ci ou ça, il faut qu'ils se recadrent. Parce qu'il suffit de demander une définition. Ça peut être un producteur de maillots, il va me corriger si je me trompe, mais ça peut aussi être un vendeur. Un vendeur d'équipement peut être un équipementier. Il suffit qu'il ait ses fabricants et que lui, il prend pour vendre. Donc vous voyez qu'on noie cette affaire dans de tels faux débats. Non, ils vendent, ils ne font pas ça. Bon, l'autre chose, c'est les conditions de rupture. Il a dit tout à l'heure, oui, on peut rompre tous les contrats. À tout moment, voilà. Oui, mais est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'il faut nécessairement ne pas être élégant quand on rompt un contrat? Quand vous avez signé ce contrat, il n'y avait pas eu de bruit spéciaux.
L'équipe qui était en place était tout aussi illégale. Mais il n'y avait pas eu beaucoup de bruit. Vous comprenez? Quand vous voulez le rompre, généralement, dans les contrats, les conditions de rupture sont inscrites. C'est dans les contrats. Y compris même parfois les tribunaux compétents. Oui, à saisir en cas de C'est problème. écrit. Dans le cas du contrat. Donc, sincèrement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de suivre bêtement. Pour rompre notre contrat, on s'assied ensemble, et puis vous me dites ce que vous me reprochez, et puis je réponds, et j'apporte mes arguments et tout. Voilà, peut-être première étape. On ne s'entend pas. Si c'est ce qui est prévu, on appelle peut-être un arbitre, parce que c'est du ressort des affaires commerciales. On peut prendre un arbitre où chacun apporte son arbitre, et les deux arbitres en prennent un neutre. Et puis, si on ne s'entend pas, on regarde encore le contrat. Tiens, les tribunaux compétents sont ceux de Paris, les tribunaux compétents sont ceux de Yaoundé, etc. Et l'affaire se poursuit. Pourquoi faire du spectacle de mauvais goût autour d'une rupture de contrat qui est simple? La fédération elle-même n'a pas mis l'effort. On ne rompt pas un contrat par communiqué, on diffuse comme ça. Ça n'a pas été élégant, ça. C'était pour informer l'opinion. Non, le premier informé, c'est votre partenaire. Ce n'est pas le public que vous informez en premier. Quand vous informez le public, c'est que vous avez déjà informé votre partenaire que voilà, je vais rompre pour telle ou telle raison. Vous attendez qu'il réagisse. Voilà les problèmes. Maintenant, à peine rompu, eh bien, ce que moi j'appelle souvent la bille, c'est-à-dire la brigade des insultes rapides, elle est montée au créneau. La brigade des insultes rapides. C'est comme ça que j'appelle ces gens qui n'argumentent plus, mais qui dénigrent et insultent systématiquement. On ne peut pas avoir revêtu la tunique de coq sportif depuis quand même au moins 2 ans, je pense. 2 ans. Au moins. Et venir insulter le coq aujourd'hui, on s'insulte nous-mêmes. Il faut quand même leur dire de savoir parcourir l'histoire. Notre première Coupe du Monde, ça avait coq sportif. Absolument. Je suis désolé, en 82, on avait le coq. Alors, vous ne pouvez pas arriver aujourd'hui. Oh, ils ne sont même pas dans le top 10. Et puis quoi? Puisque, c'est pour ça que j'ai tenu à dire que c'est le sponsoring. C'est le sponsor équipementier. C'est-à-dire, on m'a posé une question, quelqu'un aurait dit qu'on ne commence pas le sponsoring équipementier à l'équipe nationale. Où est le problème? Si on crée mon entreprise en août ici, là, je suis équipementier, je décide qu'à partir de septembre, je mets le paquet pour me faire connaître. Je mets les moyens, ça satisfait les liens indomptables. Je n'ai qu'un mois d'existence. Où est le problème pour moi? Les lions regardent, ils ont leurs avocats, ils ont leurs conseils juridiques, ils ont leurs conseils en marketing, communication. Ils regardent le contrat. Mais attention, ce type-là n'est pas très connu, mais il nous apporte plus de moyens que tel autre connu. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche ci, on recherche ça. Nous, est-ce qu'il véhicule nos valeurs? Est-ce qu'il a un problème d'image ou il est contrarié sur le plan commercial mondial, etc. Toutes ces choses-là se regardent. Moi, ce qui me désole, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est plus entre personnes intelligentes qui savent de quoi elles parlent et qu'on laisse des gens aller se défouler sur les médias pour des questions que j'allais dire finalement banales. Et on a un équipementier, quand il a dit tout à l'heure qu'il a soumissionné et qu'on ne lui a pas répondu, c'est des fautes d'administration. Depuis le début, depuis que cette équipe qui nous tient lieu de comité exécutif à la fédération est là, je ne fais qu'en parler. Il y a beaucoup trop de loupés administratifs. Il faut faire attention. Je vous le disais ici même pour la CAF, que la CAF elle-même avait beaucoup de loupés administratifs. C'est-à-dire c'est le minimum pour l'image d'une structure. L'administration. On vous écrit, vous répondez. Quelqu'un soumissionne, il n'est pas retenu. Vous lui écrivez qu'il n'a pas été retenu. Vraiment, c'est le minimum dans une administration. Parce que ce que les gens oublient, c'est que si vous lui donnez du mépris, qui vous dit que demain, vous ne serez pas en position de nécessité par rapport à lui? Comment vous voulez qu'il réagisse demain? Et vous ne pouvez pas dire que
vous vantez le label Cameroun, Oui. et un compatriote soumissionne, vous ne lui répondez même pas. Je tiens à vous rappeler que quand vous avez vu même l'appel d'offres, là, même tel que ça a été publié dans la presse administrativement, ce n'est pas bon. Mais prenez conseil. On a à Yaoundé où il y a l'Institut supérieur de management. Mais si vous avez des problèmes, appelez quelqu'un de cet institut qui vous conseille sur la rédaction des appels d'offres. Il y a le ministère des marchés publics à Yaoundé. Ils peuvent vous conseiller si vous leur demandez. Faisons les choses dans les règles, si nous voulons être grands. Pendant la campagne, j'ai entendu le terme grandeur. Mais allons vers cette grandeur. Donc je dis que moi, c'est un débat qui arrive après beaucoup d'autres, parce qu'aujourd'hui, il ne se passe rien à la fédération sans que ça devienne du spectacle inutile. Vous comprenez? Et on perd l'essentiel, il l'a dit un peu. On perd l'essentiel. On vient de passer Joskim Dawa ici, tout à l'heure. C'est ça l'essentiel. Qui ira en Coupe du Monde pour notre équipe? Avec quel niveau? Avec quelle préparation? Les équipements, on aurait pris les siens, on pourrait prendre d'autres. Vraiment, quand je suis assis devant mon poste de télé, ce que j'attends, c'est que les Lions gagnent un match. Donc, sincèrement, c'est cette communication débridée-là qui fait en sorte qu'on soit assis ici à parler de cela. Si on a pris one sport, je ne sais pas quoi. One all sport. One all sport, conférence de presse, le moment venu. La fédération s'assied. Mais il y a quand même eu un communiqué du directeur du département communication de la FECAFOOT. Et le contenu du communiqué, honnêtement, au niveau de la confidentialité. Les clauses de confidentialité, c'est connu, c'est pas nouveau. Vous savez, quand on dit clause de confidentialité... Mais pourquoi alors ça suscite autant de Mais parce qu'on n'a pas expliqué. Non, il y a aussi que parce que les gens veulent à tout prix bavarder. Je n'ai même vu où on débat clause de confidentialité. 80% des choses qu'on fait depuis que le Cameroun existe, les armes qu'on achète, c'est clause de confidentialité. Les armes, il ne faut pas aller loin. Le contrat de travail a des clauses de confidentialité. Donc, je dis que... C'est moi-même qui était là avant. Cause de confidentialité. C'est des choses, en fait, ceux qui doivent savoir... Mais est-ce que ceux qui estiment que le contrat, c'est combien? Lydie, ceux qui doivent savoir... Est-ce qu'ils ont raison ou pas de quand même oui. Ils ont demandé. Je dis que c'est même votre devoir à vous, les journalistes, d'informer. Et c'est le devoir de ceux qui détiennent l'information de vous la donner, de la bonne. Moi, ce que je veux dire, c'est que s'il y a une clause de confidentialité, si on explique bien au grand public que ceux qui doivent savoir ce qui est dans le contrat vont le savoir. Vous savez pourquoi je le dis? La loi sur le sport au Cameroun permet au ministère des Sports, par l'une de ses directions, de demander des comptes à toutes les fédérations à temps et à contre-temps. C'est-à-dire le ministère peut se lever lundi matin, débarquer dans votre fédération et vous demander votre comptabilité. Vous êtes tenu de la présenter. C'est vrai. De la même manière, la fédération de foot peut débarquer dans n'importe quel club, à n'importe quel moment, de demander la comptabilité. C'est comme ça que le sport est organisé. Pour qu'il y ait de la transparence, pour qu'il n'y ait pas de blanchiment, pour qu'il n'y ait pas un certain nombre de choses. Quand on sait ça, on sait que si on est dans un pays normal, le ministère va chercher à savoir ce qu'il y a dans le contrat. Il ne va même pas chercher à savoir une copie, par politesse, va être donnée. Il y a une direction des normes au ministère. C'est fait pourquoi? C'est pour vérifier que ce contrat-là répond aux normes, pour vérifier que ça répond aux lois du Cameroun, pour vérifier qu'on n'a enfreint aucune loi de notre pays, etc., etc. Donc, vraiment, nous faisons des débats. C'est bien, hein, peut-être pour animer, mais... Enfin, on anime. Quelqu'un qui se tient à distance, quelqu'un qui se tient à distance a l'impression que ce pays, sur le plan du quotient intellectuel, on a régressé considérablement pour en être là. Voilà. On va peut-être permettre à Jean-Paul Fondio, hein, c'est son domaine. Alors Jean-Paul, aujourd'hui, les Lions Indomptables ont un nouvel équipementier, One All Sport. Il y a beaucoup de questions autour de ça. On a aussi vu la sortie ces jours-ci de l'équipementier français, le coq sportif. Vous, justement, vous disiez à l'introduction de cette émission, vous avez
soumissionné, vous n'avez pas été retenu, vous vous sentez un peu frustré. Tout à l'heure, quand Charles parle de, disons, sponsor équipementier, est-ce que justement, avec ce que la fédération recherche aujourd'hui, vous étiez dans la possibilité d'apporter ce sponsoring-là aux Lions Indomptables ou pas? Merci de me donner la parole. Je ne suis pas venu là pour écouter. J'écoute, je me renseigne et je peux aussi transmettre ce que je sais. Oui. Le sponsoring a 2 volets. Il y a le volet équipementier, c'est-à-dire qu'il y a le sponsor équipement, maillot, et il y a le sponsor image. Le sponsor équipementier fournit des équipements qui portent sa griffe et donne de l'argent pour accompagner cette campagne. Parce que quand les Lions Indomptables portent une griffe, qu'elle soit du Coq Sportif ou Smart Sport, pour ne pas parler de moi, bien sûr, ou All One Sport. Bref, c'est pour faire en sorte que cette image soit véhiculée et que toute la zone de chalandise de cette marque soit arrosée de publicité. Il y a donc maintenant l'autre volet qui est le volet sponsor image. Le sponsor image, c'est celui-là qui paye pour être affiché sur les maillots fournis par l'autre. Par exemple, les Orange, les MTN, les PMU, c'est tout ce que vous voyez sur les maillots. Ceux-là, ce sont des sponsors image. Il y a un autre sponsor qui est parfois le sponsor chaussures. Parce que il y a des joueurs qui portent toutes les chaussures que vous voyez là, pour que Messi ou Eto'o et tout ce qu'on sait portent une griffe au pied. Il faut que cette marque paye pour cela. Donc voilà un peu comment ça se fait, ce sponsoring là. Bon, maintenant, pour revenir à comment il s'appelle encore? Moi, j'ai l'avantage d'être présent à pratiquement tous les salons internationaux de sport. Que ce soit à ISPO Munich, vous allez me voir. Quand il y avait encore le 6L à Paris, j'y étais. Vous allez à Thai Expo, vous allez me trouver. Vous allez à Hong Kong, j'y suis. Je n'ai jamais vu un équipement, je n'ai jamais vu un stand qui porte le nom de One All Sport. Si on traduit, ça veut dire One, c'est un. All, c'est tout. Sport, c'est-à-dire que si on traduit mot à mot ce nom-là, c'est un tout sport. Comment peut-être un et tout en même temps? C'est compliqué. Donc, je ne connais pas, moi, je n'ai jamais vu, ni dans un salon, ni dans un magasin de sport, ni sur Amazon, un maillot qui porte la griffe de cette marque-là. Bon, la façon dont ça a été choisi, on nous dit que c'est frappé du sceau de la confidentialité. Si on en parle déjà, ça veut dire que cette clause a été bafouée. Si c'est confidentiel, pourquoi on en parle alors? Parce que forcément, on aurait pu dire, bon, écoutez, des questions. Nous on a déjà signé, on ne donne même pas de nom, vous allez juste constater. Oui, ils ne veulent pas donner de chiffres. On parle de milliards et des milliards et des milliards et tout. Bon, tant mieux s'ils vont donner des milliards. De toutes les façons, les Américains, c'est eux qui fabriquent les dollars. C'est pas compliqué pour eux. Le dollar, c'est quoi? C'est l'infographie et l'imprimerie. Ils ont les papiers, ils ont l'imprimerie, ils vont imprimer et donner un peu aux Lions Indomptables pour porter leurs griffes. Donc, j'ai soumissionné. C'est vrai, je n'ai pas les mêmes moyens qu'eux, mais j'ai l'impression qu'ils vont utiliser exactement la même méthode que moi. C'est-à-dire que, comme on dit chez nous, ceux qui aiment manger le serpent prennent de l'huile dans ce serpent pour le faire frire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur, One All Sport n'est pas fabricant de maillots. Ils vont certainement aller en Thaïlande, en Malaisie, pourquoi pas en Tunisie, puisqu'il y a d'autres marques qui fabriquent en Tunisie, généralement en Chine qui est devenue l'atelier du monde. Et puis ils vont dire, ben voilà, le Cameroun nous a donné ce modèle de maillot, est-ce que vous pouvez nous le produire en mettant notre griffe dessus? Et ça va se faire. Et après, l'Africa Foot va faire la promotion de cette marque.
elle va mettre tous les moyens pour faire en sorte que cette marque soit protégée et que ça se vende. Donc, si le Cameroun promeut cette marque au lieu de promouvoir la mienne, eh ben, l'argent que cette société va gagner, ça partira en Amérique, ça ne rentrera pas construire un stade ici chez nous. Et malheureusement, le tonton que je suis, je ne serai jamais milliardaire parce que mes frères ne me soutiennent pas. Ce n'était pas l'aumône, j'ai proposé, j'ai dit, ok, moi, je n'ai pas les moyens de donner de l'argent, mais je maîtrise plus que quiconque le circuit d'approvisionnement. Nous pouvons créer une ligne de sport, on lance un concours, on fait un dessin. D'ailleurs, le dessin que le One All Sport présente, c'est un Camerounais qui l'a dessiné. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller donner chez un fabricant de tissus, un peu comme chez nous. Ils vont l'imprimer. Après, ils vont aller trouver un fabricant de maillots qui va faire la découpe, les repiquer, et puis ils vont vendre. Donc, voilà un peu comment cela se passe. Bon, maintenant, je n'ai pas été retenu. On ne m'a même pas répondu. Ça me frustre. Et ce n'est pas bien. Bon, si on vient ici, si on ne fait pas les éloges des gens, soit on est opposant, soit on est jaloux. Moi, je ne suis ni jaloux, ni opposant. Je ne demande rien. Moi, j'ai de quoi vivre. Je ne demande jamais l'aumône, vous voyez. Donc... Mais vous êtes frustré. Oui, bien sûr, je suis frustré. Au moins, on aurait pu me dire, bah, Monsieur Fungio, on a bien reçu votre proposition qui n'a pas retenu nos intérêts. Merci quand même d'avoir soumissionné. Peut-être que ce sera pour une autre fois. C'est d'une élégance, c'est simple, juste un petit mot, même accusé, réception, je n'ai pas reçu. Bon, maintenant, pour revenir sur le corps sportif. Notre camarade vient de dire que le corps se plaint, mais il n'a pas encore déposé plainte. On ne dépose plainte que quand le délit est consommé. Ça n'a pas encore été formalisé. Le tribunal va demander, bah, gars, est-ce que tu as déjà vu les lions indomptables porter un autre maillot que le tien? Il va dire non. On va dire, bah, de quoi tu... On va attendre quoi? Oui, il va falloir attendre que le délit soit consommé pour aller porter plainte. Au moins que le contrat soit signé. Oui, et même on parle de rupture. On ne sait pas si cette rupture a été formalisée. Auquel cas, le corps ne peut pas dire ben, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai lu sur Facebook que le contrat a été interrompu. Non, non, non. Le fondement du droit, c'est la preuve. Monsieur Lecoq, est-ce que vous avez la preuve que la FECAFOOT a rompu votre contrat? Puisque dans le communiqué du COQ sportif, il dit clairement, le COQ prend note du communiqué de presse du 12 août 2022 de la FECAFOOT annonçant la signature d'un contrat avec un nouvel équipementier en violation du contrat en cours et souhaite apporter des éclaircissements à la situation actuelle. Et voilà, le communiqué se poursuit. Oui, mais ça c'est juste un commencement de preuve. C'est pas formalisé. Le sport là n'a pas encore habillé les lions. Le contrat n'est pas encore officiellement rompu. Donc si ça se trouve, le COQ est déjà en train de fabriquer les maillots que les lions vont porter. Auquel cas... Dit, hein? Oui, ils l'ont dit, ils sont en train de le faire. Donc souvent ici chez nous, certaines personnes se comportent comme si le Cameroun était un état d'exception, où on sait tout, où il n'y a pas de loi. Quand on signe un contrat, on est tenu de respecter les clauses de ce contrat-là. Comprenez, non? Et ce n'est pas pour rien que dans les contrats, on spécifie bien quel est le tribunal compétent. Oui. Généralement, ce n'est pas le tribunal du Cameroun qui est choisi. On choisit toujours un tribunal en Europe. Et tous les procès qu'on fait au Cameroun, alors que chez nous, si on dit, ouais, qu'est-ce qu'ils racontent? Les filles ont été obligées de retrousser les pantalons parce qu'on a envoyé un double XL alors qu'elles portaient du M. Oui, mais lui, là, on avait écrit que s'il n'amène pas les Lions en finale de la CAN, c'est qu'il n'a pas respecté son contrat. Et quand on dépose plainte, nous sommes toujours en train de perdre. Et on donne des milliards et des milliards parce que nous donnons le sentiment que nous sommes un pays hors la loi et ça n'est pas bien pour l'image de notre pays. On va essayer de
joindre le docteur Jean Crépin-Yamsi depuis la France. Question d'avoir aussi évidemment son avis sur cette actualité autour de l'arrivée de One All Sport comme nouvel équipementier des Lions Indomptables. La polémique que cela suscite, est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Je ne sais pas si le docteur Jean Crépin-Yamsi est déjà avec nous pour justement nous donner son point de vue par rapport à cette actualité qu'il suit évidemment de très près. On va forcément nous faire signe du côté de la technique, mais en attendant, Yvan, sur cette autre, on va dire quoi, une actualité assez chaude quand même, autour de cette équipe nationale de football du Cameroun. Vous aussi, vous attendiez peut-être plus de détails par rapport à l'arrivée de One All Sport? Effectivement, je m'attendais à entendre plus d'éléments. Là, avec tous ceux autour de la table, j'ai compris et j'ai eu plus d'informations. Mais j'avoue que je suis au Cameroun depuis 3 semaines. Et depuis 3 semaines, on ne parle que de ça. Et d'un point de vue, on va dire, français, je suis quand même hyper étonné que ça prenne autant de tournures, avec autant de polémiques. Et comme l'a dit mon camarade sur la gauche, Mathieu, au début, en introduction, je pense que la conclusion, c'est que ça se réglera dans les tribunaux. Par exemple, si le coq sportif se plaint qu'officiellement le contrat a été rompu de manière inattendue, imprévue, ça se réglera au niveau des tribunaux. Mais je trouve quand même dommageable. Et puis j'ai un autre exemple, mais que je garderai pour moi, avec la FECAFOOT. Et je pense qu'au niveau de la communication, au niveau des échanges, je pense qu'ils ont besoin quand même qu'il y ait un peu plus de professionnalisme, un peu plus de bienveillance et que ce soit un peu moins amateur. Et je sais un peu de quoi je parle. Et je trouve ça dommage, encore une fois, on traîne ce pays dans la boue, mais bon, ils l'ont un peu cherché et on l'a un peu cherché quand même. Et comme l'a dit juste avant Charles, nul n'est au-dessus des lois, encore moins les institutions. Voilà, je trouve ça déplorable quand même. Et qu'on n'ait pas valorisé un fabricant local. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on valorise les locaux. Ceux qui sont soit producteurs ou qui font des choses dans notre pays ou dans notre région, il faut les encourager et les valoriser. Et non pas toujours faire appel aux étrangers, comme les entraîneurs, par exemple. Mathieu, peut-être, est-ce que vous avez l'impression justement qu'il y a un problème de communication aujourd'hui au niveau de la Fédération camerounaise de football? Je suis communicateur de formation, de culture. Oui, ça, il faut dire la vérité que moi, je trouve beaucoup plus qu'il a manqué d'élégance dans beaucoup de choses, dans la posture de la fédération et dans la gestion. Ça aurait été une communiqué. Est-ce que vous avez remarqué que le coach de l'équipe nationale n'a pas encore fait d'interview? D'interview par rapport à ce sujet? À tout. Par rapport aux préparatifs de la Coupe du Monde beaucoup de choses. Ça, c'est en termes de communication. Pour dire que la FECAFOOT actuelle, du point de vue de la communication, ce n'est exactement pas ça. C'est-à-dire qu'elle a peut-être sa philosophie à elle, mais qui n'est pas une philosophie qui s'aide à la protéger là-dessus. Parce qu'on n'a que des communiqués, quand même. On n'a que des communiqués. Oui. Et les communiqués, en termes de communication, ne sont pas de la communication. C'est une forme de communication. Non, une forme. Vous ne pouvez pas toujours vous adresser à tout le monde en communiqué. À quel moment il y a eu un communiqué, il y a eu un courrier de la fédération au corps sportif? À quel moment? Donc, on t'a dit que... Et puis le communiqué, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un dialogue. Tu as dit, je reste chez moi, on m'apprend que... Tac, voilà, c'est cela. Oui, ça, il faut pas être... Je me sens proche quand même de la Fédé, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un problème. Honnêtement, il y a un problème qu'il va falloir rectifier. Ce n'est pas seulement penser qu'on sait cette histoire d'équipementier. Ouais. Où les championnats sont finis, il y a eu des play-offs et tout, et tout. On tombe toujours sur le coup, c'est-à-dire qu'on découvre toujours une nouveauté de quelque chose que c'est plat. En fait, on se demande si c'est à l'instant que la décision de faire telle chose a été faite. Mais parce que, bon, on n'a pas la communication. Je dirais encore plus parce que j'ai eu cette chance d'organiser le séminaire des journalistes sportifs que la fédération faisait pour les journalistes. Vous étiez là-bas.
l'une des plaintes des journalistes qui étaient là. Et le canevas de communication de la FEDCAFOOT vis-à-vis d'eux, eux qui sont porteurs de messages. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient à ce que la fédération mette sur pied un cadre. Vous êtes des relayeurs d'informations. Ça m'étonnerait que ce cas-là existe. Oui, la communication de la FEDCAFOOT en ce moment est un problème. Et si elle n'est pas résolue le plus tôt possible, le flou va toujours persister. Quelqu'un hier a dit sur les réseaux sociaux que ce flou est créé exprès. Je pense que c'est un choix stratégique. Voilà, c'est pourquoi il va donc dire que est-ce un choix stratégique? C'est leur choix. Moi, je n'y adhère pas. D'accord, on va plutôt revoir par appel téléphonique le docteur Jean Crépin Niamsi depuis la France. Docteur, bonsoir, est-ce que vous nous recevez? Je vous reçois très bien, bonsoir. Voilà. Je vous reçois très bien, bonsoir. D'accord, nous sommes en plein dans le débat en rapport avec l'arrivée du nouvel équipementier des Lions Indomptables et de toute la polémique que cela suscite. Quel est votre avis justement, Dr Jean Crépin Niamsi, par rapport à cette actualité au niveau de la FEDCAFOOT? Tout d'abord, je salue tout le monde, et plus particulièrement le grand frère Charles Mwangué, que j'ai tellement écouté, et je suis encore très content de l'avoir encore sur le plateau ce soir. Je vais commencer déjà par avoir une petite analyse sur son introduction, sur son développement, et là je prendrai 2 points. Je parlerai du fond et de la forme, parce qu'il a, en termes de la forme, il a peut-être raison. La manière dont le communiqué a été fait, c'était pas la meilleure façon, mais tout n'est pas toujours parfait dans la vie. Sur le fond, je pense qu'il y avait ce qu'il fallait dire. Un communiqué, tout le monde peut être d'accord, tout le monde ne peut pas être d'accord. Je pense que le grand frère Mwangué, Charles, il a eu un regard un peu perfectionniste. Et je pense qu'à chaque fois que je l'écoute, je vois quelqu'un qui a le souci. Ces critiques ne sont pas toujours des critiques d'une manière destructive, mais ces critiques apportent aussi, si on pouvait aussi de temps en temps écouter ces conseils, ça peut apporter. Bon, je ne vais pas entrer dans le fond parce qu'il a dit tout à l'heure, il faudra même peut-être appeler sponsor équipementier que de dire juste l'équipementier, et il a essayé d'expliquer. Je partage complètement ce qu'il est en train de dire. On est d'accord sur un point où les clauses du contrat n'ont pas besoin d'être divulguées, donc on n'a même pas besoin de faire un débat dessus, parce que si on regarde le corps sportif aujourd'hui, qui se connaissait le montant du corps sportif? C'est quand la FEDCAFOOT décide de résilier le contrat du corps sportif que maintenant les gens ont commencé à fouiller pour connaître le montant, ce qu'il y avait exactement. On est tous surpris de savoir qu'il y avait, on avait un contrat de 450 millions. D'ailleurs, sur votre plateau, quand j'étais encore candidat, je battais campagne, la première des choses que j'allais faire, si j'étais élu président, j'allais résilier ce contrat, parce que moi, je connaissais déjà ce qu'il y avait dans le contrat, et ça n'honorait pas un pays comme le Cameroun. Notre grand frère, le sponsor, l'équipementier, je n'ai pas retenu son nom tout à l'heure. Jean-Paul. Jean-Paul, voilà. Il a parlé, voilà, qu'il est un peu dessus et qu'il n'a même pas eu d'accusé de réception. Mais bon, je voulais poser une question à notre grand frère. Par quel canal, le canal qu'il a utilisé pour soumissionner? Quand on dépose un dossier à la FEDCAFOOT, on a d'abord cet accusé de réception quand on dépose le dossier. Donc quand il parle de ne pas avoir reçu l'accusé de réception, il a envoyé son dossier comment? Dans le communiqué, il y avait le site sur lequel on devait envoyer les soumissions. C'était sgfecafoot.org. C'est par ce canal-là que j'ai envoyé ma proposition. La première, donc la deuxième question, vous devez savoir, vous êtes un administrateur, vous êtes un gérant. C'est là parce que l'équipementier a été choisi que vous devez avoir automatiquement une réponse de refus. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, vous répondre. La FEDCAFOOT est dans le délai.
Donc, vous n'êtes pas à être dessus parce que l'Africa Foot est là encore dans le délai. Et je suis sûr que vous aurez une réponse. Ah ben on me dira ce que je sais déjà, quoi. C'est-à-dire que dans 6 mois, on va me dire, vous n'avez pas été retenu. Ça, je le sais déjà. Dans une entreprise, je pense que quand il y a des candidats, quand on ne les retient pas, les candidats qu'on retient sont convoqués. Ceux qui ne sont pas retenus, quand vous ne recevez pas un appel, vous savez que vous n'êtes pas retenu, mais vous allez recevoir un courrier qui vous donne des raisons pourquoi vous n'avez pas été retenu. Dans toutes les entreprises, ça se passe comme ça. Ce n'est pas seulement au Cameroun, ça se passe un peu comme ça partout. Moi, je suis chef d'entreprise, il y a des gens qui peuvent soutenir ceux qui sont retenus, je convoque ceux qui sont retenus, ceux qui ne sont pas retenus, ils peuvent attendre 6 mois, je vais leur répondre. C'est comme ça. Il n'y a pas une autre solution. Maintenant, de l'autre côté, vous avez dit que votre structure, mais déjà au niveau des équipes au Cameroun, votre structure habille combien de clubs au Cameroun? Votre structure, est-ce que vous voulez seulement habiller les Lions Indomptables, puisque vous êtes un équipementier, vous êtes au Cameroun? Combien d'équipes vous habillez d'abord au Cameroun pour chercher d'abord à habiller l'équipe nationale? Vous avez dit encore tout à l'heure. Oui. Docteur, je continue. Oui, continue. Je vous avais dit tout à l'heure encore que vous avez participé à beaucoup de salons. Mais tout le monde ici est clair et unanime que l'équipementier On Sport est un équipementier spécialisé dans le sport automobile. Donc c'est clair et normal que vous ne pouvez pas retrouver cet équipementier dans le milieu du football quand vous participez à tous les grands salons du football. Mais je pense que si vous étiez dans le salon de sport, maintenant l'équipementier a le droit. Et d'ailleurs, c'est dans un cahier de charge, quand on place un cahier de charge ou bien quand on crée une entreprise, il y a beaucoup de points qu'on insère en se disant que peut-être demain on va développer. Donc personne ne connaît les statuts de cette entreprise. Sûrement, ils ont intégré ça dedans en disant que bon, peut-être plus tard on va intégrer le milieu de sport, ce qui est le milieu de football, ce qui est normal. Ils intègrent maintenant le milieu de football. Donc je ne vois pas où est-ce qu'on a à se plaindre par rapport à ça. Donc je suis tout à fait d'accord qu'on puisse noircir le terrain, mais aller sur ce sens, disant que on est allé dans les salons, on n'a pas retrouvé. Est-ce que vous êtes allé dans le salon de sport automobile et vous n'avez pas retrouvé cet équipementier là-bas? Non. Moi, c'est le foot qui m'intéresse. L'automobile, c'est un autre sport. Dans le salon de football, vous allez retrouver l'équipementier. Maintenant, pour revenir, ça c'était juste pour mettre le décor. Maintenant, pour revenir à ce qui concerne la problématique, ou bien le débat qui suscite tout ce qui est nouveau de sport. D'ailleurs, Dieu merci, ça montre déjà que l'élection de l'Africa Foot 2021, je remercie d'ailleurs parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le grand frère Charles qui est là, qui font partie des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont animé ce débat, nous ont soutenus. Ça veut dire que l'élection de la présidence à l'Africa Foot, c'est une élection qui a été suivie, beaucoup commentée pour la première fois au Cameroun. C'est une élection, d'ailleurs, les gens ne s'intéressent pas au contrat, les gens ne s'intéressent à rien du tout. On ne sait même pas pourquoi il y a une élection là-bas. C'est toujours quand il y a le comité de normalisation, on dit, ah, l'Africa Foot aussi existe. Pour cette fois-ci, d'ailleurs, apprécions déjà cela, que ça intéresse le débat. Dieu merci. Et sur l'équipementier, le grand frère Mathieu disait ça tout à l'heure que pour une fois le nom de BRSP, Paul BRSP, un nom a pris le dessus qui est le nom de Samuel Eto'o. C'est parce que peut-être que c'est Samuel Eto'o, comme ça pouvait être Jean Crepin Sautin-Niamsi hier, ou bien plus tard peut-être Charles qui sera là. S'il y a des personnes qui ont l'aura qui parle, qui ont l'aura qui peut-être plus ou moins, aimé ou pas aimé, sûrement ces personnes attirent le débat. Et aujourd'hui, je suis très fier que le débat soit là et que tout le monde commente et que les Camerounais se sentent imprégnés et intégrés. Et c'est notre football qui n'est pas gagnant parce que le buzz sur les réseaux sociaux n'est pas toujours positif. Le buzz sur les réseaux sociaux, c'est positif et c'est négatif. Ça fait parler aujourd'hui. Voilà. Mais docteur, vous m'a posé une question. Vous allez répondre. Docteur, vous ne nous dites pas, vous ne nous donnez pas votre avis sur l'arrivée de ce nouvel équipementier. Dans le but. Ouais. Madame, je place le décor. Maintenant, j'entre dedans pour dire, nous sommes très fiers. Maintenant, je vais entrer dans le fond. Je vous ai dit tout à l'heure, je parlerai de la forme et du fond. Maintenant, j'étais en train de brosser pour cette forme, de savoir que c'est déjà bien et positivement. Et pour dire, il n'y a pas une fédération dans le monde aujourd'hui qui est autant
médiatisé comme la Fédération camerounaise de football. Dieu merci. Donc ça veut dire que les recruteurs, les agents des joueurs vont commencer à s'intéresser au football camerounais. C'est ça la stratégie marketing. J'aime ça quand le grand frère Charles souvent dit le marketing, c'est aussi ça le marketing. Donc acceptons que le marketing sportif marche très bien au Cameroun à l'heure actuelle. Donc maintenant, parlant du fond, sur le fond des clauses, je commencerai déjà sur le côté corps sportif, qui d'ailleurs a publié en disant que eux ne partent pas. Mais le grand frère Mathieu Yumbi disait tout à l'heure, le Cameroun, la FECAFOOT a rompu le contrat, on n'en parle plus. Ils insistent, quel est le contrat qu'on ne rompt jamais dans la vie? Il n'y a pas dans le monde. Tout contrat est, ça dit à un moment, c'est eux seuls qui ne font que publier et les gens pensent qu'ils ont raison. Mais s'ils décident, parce que leur avant-dernier communiqué, ils ont dit qu'ils vont poursuivre la FECAFOOT à la justice. Si la FECAFOOT ose choisir un équipementier. Maintenant, la FECAFOOT choisit un équipementier, ils publient encore un communiqué pour dire non, eux ils ont déjà préparé les maillots sont là. Allez en justice. Allez en justice. On va se battre là-bas, allez en justice. Tout contrat est rompable dans la vie. Donc, pour revenir sur notre contrat en sport, moi j'ai dit, c'est un faux débat. Ce n'est pas le maillot qui joue au football. Ce qui est important chez nous, ce qui est important à l'heure actuelle, le contrat, la FECAFOOT nous a dit, c'est un contrat lucratif et très lucratif, jamais signé au Cameroun. Donc, ce qui est sûr, la plus grosse somme qu'on a reçue au Cameroun, c'est avec Puma. Si on te dit que le contrat est tellement lucratif, pourquoi insister tant à savoir autre chose? Le contrat ainsi plus que l'équipementier va offrir un bus aux Lions Indomptables. Attendez pour voir si le bus ne sera pas offert. On parle des maillots. Est-ce que tous les Camerounais auront accès aux maillots? Pour faire la petite confidence, à l'heure actuelle au Cameroun, le corps sportif, la seule personne qui vend les maillots originaux au Cameroun, ce n'est que Yannick Noah, au village Yannick Noah. Or, Samuel a intégré la même partie que j'avais proposée dans ma profession de foi quand je posais ma candidature, c'est que au Cameroun, dans les grandes surfaces, l'aéroport, les grandes surfaces au Cameroun auront des boutiques FECAFOOT. Et ça, Samuel a proposé ça aussi, ça aura lieu. Donc aujourd'hui, avec ce qui est en train de se mettre sur pied, vous aurez les boutiques FECAFOOT dans toutes les zones, que ce soit dans les grandes aéroports, Douala, Yaoundé et d'autres villes, Bafoussam, où il y a les aéroports, le nord et puis tout, et dans des grandes surfaces. Donc c'est une première, ce n'est plus un individu qui va se lever et vendre les maillots de la FECAFOOT et avoir l'exclusivité. Parce que tous les autres vendent, je ne sais pas, je dirais le wayo-wayo. La seule personne qui vend l'original au Cameroun, il faut marcher, même la FECAFOOT, pour avoir les maillots par terre au niveau du village Yannick Noah. Ce n'est pas normal. Donc, pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que ce contrat, et sans oublier, M. Yannick Noah, qui son propre fils, en 2014 ou 2016, a porté plainte au corps sportif parce qu'ils n'ont pas respecté pas ses chaussures, ils ont mal fabriqué, il a porté plainte. Et jusqu'à aujourd'hui, le corps sportif n'a pas respecté le deal. Aujourd'hui, les Camerounais ont vu les Lions Indomptables à la coupe, les femmes, les Lions Indomptables au Maroc en train de jouer. On a vu comment les filles jouaient avec les shorts des hommes. Pour vous, ce n'est pas d'accord. Comment dirais-je, d'accord, docteur. On comprend pour vous que la FECAFOOT a fait, disons, une belle affaire en attendant d'avoir plus de détails. Ce n'est pas un exemple aussi concret pour rompre tranquillement ce contrat. Les Camerounais attendent quoi? À un certain moment, ne nous aimons pas, détestons-nous. Je termine, madame, pour dire, s'il y a une personne qui devait combattre Samuel aujourd'hui, je suis toujours à la course pour être président de la FECAFOOT. Je devais être celui, même si je suis son allié et je défends aujourd'hui sa position, mais je serai le premier à dire que taper même sur Samuel pour qu'on puisse même l'écarter et qu'on recommence les choses, mais quand les choses avancent d'une manière positive, en pression, encourageant, et disons qu'il y a des choses qui s'améliorent. Pour le moment, je peux juste dire, la FECAFOOT a fait une bonne affaire. Laissons les débats de côté,
avançons et attendons voir les résultats, ce que la FECAFOOT nous a annoncé dans ce communiqué. Est-ce que ça sera réalisable? Est-ce qu'il y aura un nouveau bus? Est-ce que le montant qu'on nous a annoncé là, est-ce que ce montant... Voilà autant de choses. Attendons que de faire des débats inutiles qui ne nous apportent nulle part et qui nous amènent nulle part. Qui connaissait les contrats? J'ai posé juste une question là. Qui même le grand frère Charles qui est là, peut-être lui, mais tous ceux qui sont là, peut-être Mathieu, peut-être vous, même en tant que journaliste, parce que Charles disait tout à l'heure, c'est aussi les journalistes d'aller chercher l'information. Et quand le corps sportif signait, je termine dessus, quand le corps sportif a signé son contrat, on se rappelle que l'ancien président Sédou avait dit au niveau du côté lucratif, il avait dit que c'était confidentiel. Et on n'a pas fait le débat. Pourquoi faire en faire au débat aujourd'hui? Donc pour moi, laissons ce faux débat. On peut aimer Samuel, on peut ne pas être Samuel, on peut ne pas aimer Samuel, mais ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, ce contrat apporte plus de l'air à la FECAFOOT et faire avancer les choses. Alors, il y a Jean-Paul Fundio qui souhaiterait peut-être rebondir oui, je vais rebondir. Vos propos. Bonsoir, docteur. Je suis heureux d'échanger avec vous. Ne trouvez pas dans mes propos une quelconque haine vis-à-vis de Samuel. Moi, je l'aime bien. Depuis qu'il est à la fédération, on voit quand même des changements positifs. Et moi, qui vis du football, je ne peux qu'encourager l'encourager dans ce sens-là. Vous avez posé la question de savoir qui est-ce que j'ai déjà habillé. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas du tout. Bon, ce n'est même pas moi, Funjo, qu'il faut connaître. Il faut connaître au moins le nom de ma structure qui s'appelle Smart Sport. Qui j'ai habillé? Ok, depuis 2002, depuis l'arrivée de MTN au Cameroun, vous savez que MTN ne vend pas de maillots. MTN vend les unités de communication, mais c'est MTN qui habille les clubs. Vous le savez, ça au moins. Mais c'est moi, je vous dis donc que depuis l'arrivée de MTN au Cameroun, tous les maillots que les clubs portent depuis 2002, c'est moi qui les fournis. Et même à l'ouverture du championnat, si vous étiez à Mbouda, les deux équipes, Bamenda et Bamboutos, qui ont ouvert le championnat, c'est encore Smart Sport qui les a habillés. Alors, on en fin d'émission. Hein. On va remercier le docteur Jean Crépin Yamsi pour son intervention depuis la France. Et forcément, on vous aura, on l'espère bien, dans nos prochaines éditions de la Nuit du Sport. On va terminer avec vous, Mathieu Youbi, par rapport justement aux préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Oui, les préparatifs, en ce moment, l'actualité, c'est qu'on parle des charters et des offres. Parce que, somme toute, comme ils disaient qu'il faut réunir au football, les Lions ont besoin de supporters. Les Lions ont besoin que les Camerounais aillent les accompagner. Donc, la semaine dernière, la FECAFOOT a dévoilé les offres FIFA. Les Camerounais, ce que les Camerounais doivent savoir, c'est qu'à côté de ce que la FECAFOOT offre, parce que la FECAFOOT ne va pas dans le cahier des charges de la FECAFOOT d'organiser des charters, mais ils vendent des offres FIFA qui intéressent. Mais à côté, il y a des opérateurs locaux, pour revenir à ce que M. Fondo disait. Nous avons donc travaillé avec la société Sofitoul, pour qui je travaille en ce moment, pour proposer des charters aux nationaux. Je suis à la 5e Coupe du Monde. Et j'ai toujours favoriser les Camerounais à aller à supporter les Lions, que ce soit la CAN et tout cela. Donc, en termes de préparation, plus qu'un autre pays, parce qu'il y a le Cameroun et le Ghana où on est intéressé, il y a en ce moment les possibilités d'aller supporter les Lions pour cette vacance-là, c'est-à-dire d'être à Dubaï et d'aller voir le match, là, que la société Sofitou. Dans les jours et les semaines qui viennent, on va communiquer là-dessus pour que les Camerounais puissent trouver une minute pour supporter les Lions à travers des prix qu'on va proposer de part et d'autre. Vous avez demandé, est-ce qu'il y a des prix abordables? Non, les prix sont abordables, vous savez. Et puis, il faut dire la vérité, c'est quand même du monde. Quand on dit abordable, c'est combien? C'est aussi il faut aussi la clause de confidentialité là-bas? Non. Ça, pour vous dire simplement, naturellement, avec 2,5 millions, vous pouvez assister à un match et un séjour à Dubaï. Vous faites du tourisme, du shopping et allez voir le match à Dubaï, c'est-à-dire avec 2,5 millions, vous pouvez vivre aux Émirats Arabes, à Abu Dhabi et aller à Doha.
Ça, je pense que c'est quand même le minimum et c'est abordable. Même la Coupe du Monde en Afrique du Sud, on était dans les 3,5 millions. Mais avec 2,5 millions quand même, quelqu'un peut s'offrir une semaine de vacances et tout. Donc, que les Camerounais n'hésitent pas à demander des prix, aller aux agences où Yaoundé Douala, ou bien sur des réseaux sociaux. Les offres de la FIFA sont là, la FECAFOOT les a dévoilées, on les porte, on les explique. Vraiment, je pense qu'on peut aller supporter les Lions cette fois-ci. D'accord. En tout cas, on attend. Hein. Vous n'avez pas de communication. Oui, on va revenir sur le plateau. On attend. C'est surtout le football. On peut pas rompre le contrat. Hein. Oui, donc, mais qu'on ne laisse pas parler seulement des contrats. On peut parler de cela, du plaisir qu'on a à voir un match de football. Je pense aussi ça. On est toujours en guerre. Depuis peut-être 6 mois que la FECAFOOT est là, c'est toujours la guerre. On a oublié de parler du championnat. Il y a une belle finale du Cameroun qui arrive là. Très belle finale d'ailleurs. Et je suis heureux de savoir que c'est au moins le monsieur qui les habille. Parce qu'honnêtement, j'ai apprécié les maillots la fois dernière. Vraiment, je les ai appréciés. Je suis très content de savoir. On a de belles choses qu'on peut parler. Pourquoi on doit tuer dans la guerre en train de se tirailler? Il y a de belles choses à parler autour du football. En dehors du ballon, il y a de la beauté. Et c'est ça qu'on a fait du football. Mais toujours, tout ce qu'on a, c'est se tirailler en longueur de journée. Merci Mathieu Youbi d'avoir fait le déplacement de Yaoundé pour cette émission. Charles Mangué Mouyemé, merci d'être venu. On espère vous avoir le plus rapidement possible. Respect, ça fait des années que je vous suis. Jean-Paul Fundio, merci pour d'être venu encore tant que je suis au pays, si vous voulez, je reviens mercredi prochain. Ça va avec plaisir. La place est bonne. Ah, bah, oui. Yvan, merci. Vous êtes encore là Oui, je suis encore là pour quelques jours. Quelques jours seulement. Ouais, quelques jours, je rentre dans à peu près 2 semaines. Merci en tout cas d'avoir permis à ce qu'on parle de cécifoot et d'ouvrir un peu plus les yeux au grand public sur cette pratique. Et c'est du football avant tout avec de la qualité et de la performance. Et c'est une fierté d'être ambassadeur de ces Jeux à Paris. Et puis n'hésitez pas, j'encourage les uns et les autres à taper cécifoot sur Internet pour voir un peu comment le foot pour les non-voyants se pratique. Et puis au plaisir vraiment, et je remercie vous revenez quand vous voulez. Voilà. Avec plaisir avant de rentrer à Paris. Un bonsoir évidemment à RVK. Oui, qui orchestre tout au Cameroun et qui est la main forte au niveau des médias et qui a le bras long au Cameroun. Et on pense à Fernand Nkam qui nous regarde depuis Bayangam ce soir. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Odonis Yamen qui est à la réalisation. Zipierre au son. Amis sportifs, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.